Si vous voulez, ça permet aux professionnels, experts comptables et commissaires aux comptes, qui sont souvent la double casquette, de se rassembler donc sur un point nommé, d'échanger en fait sur les problèmes d'actualité et puis de partager, je veux dire, des inquiétudes ou de partager, je veux dire, des défis, je veux dire, par rapport à l'avenir. Et puis aussi, d'un point de vue strictement, je veux dire, ordinal, je veux dire, de faire cette assemblée générale et puis de faire un point, un bilan un peu de l'année qui vient de s'écouler sur les différentes opérations qui ont été faites par les deux institutions, ordre d'experts comptables et compagnie des commissaires aux comptes, et puis aussi de faire un point sur sur les activités, sur les comptes, etc. Alors les inquiétudes sont plus importantes pour la profession de commissaire aux comptes, pour les commissaires aux comptes que pour les experts comptables, tout simplement parce que la loi Pacte a enlevé, si vous voulez, entre 60 et 70% du périmètre d'intervention des commissaires aux comptes, et qui était un périmètre d'intervention qui était majoritairement une mission légale, d'ordre légal, c'est-à-dire que c'était la loi qui imposait d'avoir un commissaire aux comptes. En retirant 70% du périmètre d'intervention, elle va obliger en fait les commissaires aux comptes, s'ils veulent rester, je veux dire, dans la profession, s'ils veulent continuer à exercer ce métier, à changer un petit peu leur focale, à changer un petit peu l'origine de leur mission et à avoir, je veux dire, vis-à-vis des clients, comment dire, une approche qui va être beaucoup plus commerciale, qui va être beaucoup plus tournée vers le client et qui change un petit peu notre façon d'agir et notre façon de nous comporter vis-à-vis des clients. En fait, elle nous oblige à ça, sinon ce sont des personnes donc, qui arrêteront, je veux dire, cette activité de commissaire aux comptes. Alors en revanche, en ce qui concerne les experts comptables, la loi Pacte apporte des opportunités parce qu'il y a des missions complémentaires que les experts comptables pourront faire qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Ce qui fait qu'il y a une sorte de paradoxe, je veux dire, sur cette loi qui a été plutôt mal accueillie par l'ensemble de la profession parce que l'ensemble des experts comptables, la très grande majorité des experts comptables est également commissaire aux comptes, et ceux qui avaient le double métier sont les personnes qui en fait sont le plus impactées par la partie commissariat aux comptes. Voilà. Alors on sait on pressent les actions qu'il faut mener, notamment il faut avoir des actions qui vont être beaucoup plus... Il va falloir montrer aux clients quelle est la valeur ajoutée qu'on peut leur apporter sur les missions de commissariat aux comptes. Et jusqu'à présent, on était peut-être un peu caché, je veux dire, vers la position qui était qu'on était nommé de manière obligatoire. C'est-à-dire que le client, il fallait qu'il ait un commissaire aux comptes, que ça soit X ou Y, de toute façon, il avait un commissaire aux comptes. Alors que maintenant, il va peut-être falloir qu'on mette plus en avant la valeur ajoutée, tout en gardant nos valeurs et tout en gardant les principes qui régissent nos métiers. Il va falloir mettre plus en avant la valeur ajoutée en fait et ce que l'on apporte en fait à l'entreprise que par le passé. Donc ça, on sait que c'est le principe de départ. Après, bon, ça va être peut-être un peu lourd à bouger. La compagnie nationale est en train de mener des actions auprès donc, des commissaires aux comptes, que ce soit des actions de soutien, que ce soit des actions de formation, de telle manière à ce que tous ensemble, en fait, que tous ceux qui le veulent puissent, je veux dire, continuer donc, cette profession avec les nouveaux paramètres qui nous sont imposés. En tant que président, donc, on a un premier rôle de relais, c'est-à-dire que comme on participe aux réunions de la compagnie nationale, on doit avoir ce rôle de relais et de montrer, voilà ce que fait la compagnie nationale, ne pas dévaloriser, je veux dire, la profession et le métier, quand bien même, vous avez des confrères qui sont un peu désabusés par rapport à ce qui s'est passé sur les 12 derniers mois, enfin depuis que la loi a été votée depuis 6 mois, mais on est un peu au courant quand même depuis 18 mois. Et puis avoir un rôle un peu optimiste en leur montrant, je veux dire, voilà les possibilités qu'on va avoir à l'avenir. Voilà ce que fait la compagnie nationale pour vous aider et je veux dire vous accompagner en fait dans ces défis dont vous parliez qu'il faut relever, je veux dire, pour cette profession. Et puis donc le rôle de relais, donc c'est par des formations qu'on doit organiser en interne, c'est par des interventions que l'on fait au sein des régions et notamment au sein de ces universités d'été ou de ces points en fait obligatoires, parce que l'Assemblée générale est obligatoire, mais qui nous permettent, je veux dire, de transmettre ces idées.